Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ouais je suis repartie pour faire mes hauls. Oui. Donc, en fait je voulais vous présenter plusieurs trucs qui me semblaient être intéressants. Donc voilà, je vous fais mon haul. Je vais faire une partie 1 et une partie 2 parce que à l'heure où je vous filme, j'ai pas tout reçu ce que j'ai commandé. Donc ça va être un haul juin-juillet et ça va être gros. Ça va être très gros. Ouais, je m'excuse par avance, mais voilà. J'ai acheté pas mal de petites choses, de petits matériels, Bref, vous allez voir, je vais tout vous présenter et dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous montrer deux cadeaux que j'ai reçus. Le premier, c'est de la part de Jennifer. Donc, vous savez, Jennifer Passion. Je pense que sa chaîne est encore active. Je vous mettrai au pire le lien dans le i. Elle fait plus de vidéos, mais elle a créé des choses. Elle a créé des carnets, des livres de coloriage qu'elle vend sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien direct de sa boutique dans la barre d'informations, voilà, et vous allez atterrir sur en fait sa boutique Amazon. Et elle m'a envoyé certains articles. Et comment vous dire, il faut que je vous en parle. Voilà. Donc, elle m'a envoyé un carnet de coloriage. Donc, c'est pas un petit, hein, parce que vous voyez ma main. Voilà, c'est format A4, hein, il me semble. Je n'ai pas vérifié, mais ouais, c'est format A4. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est des mantras à colorier. Donc, c'est des phrases inspirantes. Moi, j'adore les phrases inspirantes comme ça. Donc, à colorier. Instagram de Laetitia, elle en a fait une colorisation, j'ai adoré. J'ai pas encore attaqué, mais comme je suis bientôt en vacances, enfin quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances ou j'aurai peut-être fini d'ailleurs, je vais peut-être m'y attaquer pendant mes vacances. Donc il y a même un carnet avec des mandalas les gars. Si vous aimez les mandalas, les trucs un peu zen et tout, allez-y, les mandalas ils sont canons. Et elle m'a envoyé, donc j'ai mis ça dans mon Traveler Notebook, et donc elle m'a envoyé des carnets. Alors c'est des carnets qui normalement ne sont pas adaptés, qui ne sont pas à la taille des carnets Traveler Notebook, mais moi j'ai testé de les mettre à l'intérieur du mien, et ma foi, regardez ça, ça va super bien. Voilà, donc je m'en suis déjà servi hein, de deux, donc voilà. Il y a plusieurs motifs, là c'est coloris un peu végétal. Et donc on a les pots, les monstera, les feuilles comme ça, on a les coccinelles et on en a un dernier mais je soupçonne mes enfants de me l'avoir pris. Le dernier je sais plus quel motif c'était mais c'était toujours un motif végétal et ouais je soupçonne mes enfants de me l'avoir piqué donc à suivre. Affaire à suivre comme on dit. Voilà, donc ces carnets c'est cool, vous voyez ça rentre nickel. Franchement c'est des petits pois à l'intérieur, donc moi j'adore les carnets à pois. C'est ce que je préfère utiliser. Et il fait je sais plus combien. Attendez, je sors la règle. Ils font 12,7 cm sur 20 cm et comme vous le voyez donc normalement s'ils sont plus grands qu'un carnet de traveler mais ça rentre très bien dans mon Traveler Notebook Webster Pages. Voilà, donc je suis ravie. Donc encore merci Jen si tu passes par là, je te remercie et vivement la prochaine collection parce que je suis sûre que tu vas nous faire des petites pépites. Voilà, donc ça c'était le premier cadeau et le deuxième cadeau j'ai eu de la part de Katia une jolie carte, donc je vous montre sa carte déjà, j'adore. Donc c'est une carte qu'elle a réalisée avec les tampons de chez Graffiti Girl. Hop, j'adore, franchement, moi je sais pas faire des cartes comme ça, un peu genre mix média et tout, elle a découpé les étoiles. Katia, si vous le savez pas, elle adore les étoiles. Il y a une sorte de fausse couture là et là, bref, des étiquettes, des textes, voilà. J'adore, donc elle m'a fait ça et parce qu'elle m'a envoyé un cadeau, voilà, alors j'étais pas au courant, ça m'a touchée, ça vient de la boutique Carence Dash Genève puisque elle travaille en Suisse,
c'est un bar à couleurs, il y a marqué. Alors je sais pas si ça vient de cette boutique, je lui ai pas posé la question. Mais elle m'a offert mes premiers Neocolor 2. Hop. Donc voilà, j'ai reçu 5 Neocolor. Ils sont trop choux. Les couleurs sont trop chouettes, hein, avouez. Donc un jaune, un orange, un rose, un vert, un bleu. Et ce sont des crayons aquarellables. Donc va falloir que je les teste. Vraiment. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo sur quand je vais tester ces petits crayons là. Et ils m'ont l'air super. J'ai vu des créations avec d'une muse florilège avec les fleurs, vous savez, celle-ci là, les floralies. Hop. Donc affaire à suivre. Donc merci encore Katia, si toi aussi tu passes par là. Je m'y attendais pas et je suis super touchée par ton cadeau. Voilà, merci copine. Et ben voilà, ça c'était mes petits cadeaux. Je suis gâtée, hein, avouez. J'ai des copines trop sympas. Et maintenant je vais passer aux achats. Alors j'ai fait pas mal d'achats, mais franchement j'en ai pas payé beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai revendu des articles de scrap. D'ailleurs j'ai encore des choses à vendre. Et vous allez me dire si ça vous dit que je vous fasse une vidéo. J'ai beaucoup de papiers à vendre. Des collections et des papiers à l'unité. Je vais faire des lots. J'ai mis ça déjà à vendre sur mon Instagram. Mais si ça vous intéresse à vous, je ferai peut-être une vidéo vente. Voilà, si je fais du tri encore dans mes placards et tout. Bref, donc en fait j'ai vendu pas mal de collections de papier que j'avais et que j'utiliserai pas. Soit parce que je les avais pris qu'en une fois et que maintenant je peux plus retrouver la deuxième fois. Et moi j'aime bien avoir en 2 fois pour faire un album. C'est bête à dire mais voilà. Soit parce que je les avais achetés et puis après réflexion je vais pas les utiliser. Donc voilà. Donc comme j'ai fait des ventes, j'ai réinvesti l'argent des ventes dans du matériel. Voilà. Donc désolé, on a été coupé par un enfant qui voulait petit déjeuner. Donc je sais plus où j'en étais, ce que je vous disais, mais comme j'ai fait des ventes, j'ai réinvesti l'argent dans du matériel que j'avais envie d'acheter. Donc déjà, j'ai investi dans un nouveau massicot. Alors j'ai acheté le massicot Artemio. Donc il fait 40 cm sur un peu plus de 30 je crois. Oui c'est ça. Et franchement je suis ravie. Donc il a le bras qui se déplie. Hop là, voilà. Et il a une lame et un plioir. Donc moi sur mon ancien j'avais pas le plioir. Donc ça c'est cool. Pardon du bruit. Donc ça franchement c'est super cool. Il est super plat. Il tient pas de place. Et franchement pour l'instant il coupe très droit. Donc ma foi je l'ai acheté moins de 13 € et des poussières sur le site de La Fourmi. Parce qu'il était en promo quand je l'ai commandé. Donc voilà, j'ai commandé un nouveau massicot parce que le mien, j'avais celui-là. Je vais vous le montrer. Donc moi j'avais celui-là. C'est un Mae, donc Toga. J'arrive plus à trouver les lames sur internet en ce moment. Donc c'était un problème puisque la lame est toute émoussée. Là le bras ne tient quasiment plus. Même si je le revisse... au bout de... Je déplie 2 fois, c'est mort, le bras se barre. Donc voilà, il date, hein, il commence, je crois qu'il a presque 4 ans. Donc il a bien vécu pour un Toga. Et donc bah voilà, j'ai voulu acheter un nouveau pour le remplacer. Même si celui-là, je le garde pour faire des découpes... comment dire, des découpes approximatives. C'est-à-dire que en ce moment je fais pas mal de stickers avec ma silhouette. Pour couper mon vinyle, et ben j'utilise ce massicot au lieu d'abîmer ma lame du massicot Artemio. Donc voilà, je l'utilise pour couper en gros, grossièrement des papiers et ça va très bien. Voilà. Quand il me faut une découpe plus précise et pas émoussée, donc pas qui s'effrite sur les côtés, j'utilise mon Artemio. Et du coup, bah, en même temps d'acheter le massicot, je me suis pris 2 lames de rechange. Donc avec celle-ci pour le massicot Artemio, donc il y a une lame et un plioir. Et je sais que chez Custo Déco, il y a possibilité d'acheter 2 lames. Donc la prochaine fois que je passerai une commande chez Custo Déco, je me rachèterai des lames. Comme ça, en fait, je vais essayer de me faire un stock de lames, histoire de jamais être à court. Vous voyez? Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté donc?
Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit sur quelle boutique j'ai acheté tout ça. Mais j'ai acheté du coup sur La Fourmi, sur Amazon et sur Variations Créatives. Là, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, sur La Fourmi, j'ai également acheté ceci. Hop. Donc, ceci, c'est un bouchon pour aller sur le Glossy Accent. Voilà. Hop. Donc, c'est un bouchon avec une toute une fine pointe comme ça métallique, et en fait dans le bouchon, je sais pas si vous allez voir, oui, il y a une aiguille pour que le bouchon, enfin pour que l'applicateur ne se bouche jamais. Voilà, donc je l'installerai un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai acheté ça, et ça c'est très pratique, et ça j'ai payé une misère, 1,90 €. Donc franchement c'est un petit truc vraiment pour pas cher. Après, bon, je vais piocher comme ça vient parce que je vais pas y arriver. Donc je pioche ceci. Je me suis acheté une règle en thé. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Donc ça vient, je pense, de Chine, hein, parce que j'ai plus l'emballage, mais je crois bien que c'était un truc comme ça. Par contre, ça a mis très peu de temps pour venir. Alors, pour vous expliquer, en fait, j'en avais vu sur d'autres boutiques, des boutiques françaises comme Horizon Créatif. Le problème, c'est que j'avais pas autre chose à acheter sur ce site-là. Donc, je me la suis commandée sur Amazon Prime. Forcément, je l'ai payé plus cher que sur Horizon Créatif, on est bien d'accord. Peut-être 2 € de plus. Au lieu de 2 €, je l'ai acheté 4 €. Mais voilà, ça vient donc des pays asiatiques. Et c'est arrivé en un seul morceau alors que c'était pas emballé dans du papier bulle, faut le préciser. Et alors, le colis, il y avait marqué sur mon suivi que ça arriverait fin juillet, début août. Et je l'ai reçu, allez, 8 jours après. Donc franchement, parfait. Ça, j'en avais pas de réglenté. Et pour faire des grandes découpes sur mon carton, pour faire des repères et tout, c'est un truc que j'avais envie d'avoir. Donc je me suis pris. Ensuite, j'attrape un achat que j'ai fait sur La Fourmi. Donc je me suis complété ma petite collection de pinceaux, voilà. Donc je me suis acheté 3 pinceaux, applicateur d'encre. Donc j'ai pris celui-ci qui est le tout petit comme ça pour c'est la taille numéro 10, et je l'ai pris pour les pochoirs, celui-là, voilà. Je l'avais pas, donc vous savez, c'est les brosses applicateurs comme ça. Là j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai combien? J'en ai 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai 4. Et je vais essayer au fil du temps, hop, de m'en acheter plusieurs pour en avoir autant que ce que j'ai d'encre Distress. Ouais, voilà, donc je vais essayer, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je me suis pris ça. Ils étaient en promo sur La Fourmi. J'ai pas payé ça très très cher. Je crois que c'était moins de 2 €. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'était moins de 2 € le pinceau. Donc j'ai pris le numéro 10 et j'ai pris normalement ces deux les mêmes, deux numéro 4. Voilà. Et ils sont super. Moi j'adore ces pinceaux d'ailleurs. Vous allez voir, ou vous avez vu une vidéo avec. Bref. Donc voilà, des pinceaux parce qu'on n'en a jamais assez. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté chez Variations Créatives. Je me suis acheté encore un nouveau tampon bois. Donc, je pars faire ma collection de tampons bois de chez Florilège. Et je n'avais pas celui-ci. Et je suis tombée amoureuse de ce feuillage suite aux vidéos de Marion, le scrap à lunettes. Donc, voilà, je me suis pris. C'est feuillage léger. Il est trop beau. C'est un petit feuillage, voilà, qu'on peut glisser absolument partout. Donc voilà, un nouveau petit tampon de chez Florilège. Ensuite, sur Amazon, je me suis prise des applicateurs comme ceci. Oui, vous voyez, c'est le thème de la vidéo, hein. Les encres. Donc je me suis acheté 2 applicateurs d'encre comme ça, et étaient fournis avec 14 mousses. Voilà, donc j'ai payé ça une dizaine d'euros, je crois. Peut-être un peu moins, je sais plus. Mais voilà, j'en ai acheté parce que les mousses, je sais pas, j'en avais acheté de chez Ranger et franchement elles sont de piètre qualité, faut dire ce qui est. Donc bon, j'ai acheté celle-ci, ça me dépannera. De toute façon, quand la mousse est abîmée, je la jette après. Mais voilà, moi j'avais 2 applicateurs comme ceci, voilà.
Donc là, je vais pouvoir en avoir 4 pour faire des dégradés. C'est le plus pratique. Donc voilà, j'en ai pris 2 autres pour pouvoir faire un dégradé à 3 couleurs sans enlever la mousse et m'en mettre plein les doigts. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai racheté des applicateurs comme ça et je les ai commandés sur Amazon parce que voilà, pareil, c'était Prime. Alors c'était marqué pareil, livré fin août. J'ai commandé début juin, mi-juin, et c'était marqué livré fin août et au bout de 10 jours je les ai reçus, donc parfait. Ma foi, des fois faut pas en demander beaucoup, hein, donc voilà. Ensuite j'attrape quoi? De la Tacky Glue. Je me suis racheté une colle, donc la mienne est ici. Je l'ai pas mal utilisée ces derniers temps, ma Tacky Glue, alors qu'avant je ne l'utilisais quasiment jamais. Mais en fait j'arrive quasiment au bout de mes pots de Giotto là. Voilà. Donc je commence à faire un petit stock de colle pour pouvoir tester d'autres choses que la Giotto. Donc la Tacky Glue, j'ai déjà testé. Mais là je me suis pris, vous savez, le pot qui reste à l'envers. Parce que vous voyez, comme je le tiens là, le pot, il est à l'envers. Parce que justement, je le mets je le fais tenir comme ça dans un... Comme ça, hop, vous voyez. Là sur le côté j'ai un peu tout ce qui me sert en ce moment. Et je le tiens la tête à l'envers parce que si je le retourne, bien sûr la colle tombe en bas. Et c'est galère à chaque fois de... Bref, de faire descendre la colle. Donc voilà, j'ai pris celui-là. C'est... oui, il y a marqué quoi? Original Tacky Glue. J'ai pris la classique. Hein. Et c'est un flacon de 118 ml. J'ai acheté ça sur Variation Créative. Peut-être 4 €, un truc comme ça. Voilà, j'ai plus les factures, donc ça devait être quelque chose comme ça. Bon, c'est un bouchon qui se... Hop. Et là, il y a la colle. Elle est operculée. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Hein. Je vais bien attendre d'avoir fini la mienne avant de l'ouvrir. Mais voilà, donc de la colle, on n'en a jamais assez non plus. Et comme j'arrive bientôt à court, il fallait quand même que j'investisse un petit peu. Et ensuite, ce que j'ai acheté, c'est du papier. Alors, j'enlève un peu tout ça. Hop là. Ouh. Alors, j'ai tout fait tomber. Donc j'ai commandé du papier chez Variation Créative et chez La Fourmi. Donc chez Variation Créative, j'ai eu en cadeau ces magnifiques étiquettes. Franchement, elles sont trop belles. Il y a marqué Love, 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 Moment, Life is Beautiful, Une journée inoubliable à immortaliser, le bonheur tout simplement. Voilà, il y en a plein de petits mots et ça c'est trop cool. J'ai eu aussi une petite carte, merci pour votre commande. Si vous voulez, il y a un code. Alors c'est sur les matrices de coupe. Voilà. Hop, je vous le mets. Voilà, moins 15% sur les die. Hop là. Et aussi en cadeau, j'ai eu le petit marque-page. C'est le numéro 10. Il est trop chou. Bon, alors, je vais sûrement l'utiliser, pas dans un livre, parce que je ne lis que des livres numériques. Voilà. J'ai une liseuse, et donc je n'achète plus de livres papier, je n'achète que des livres au format numérique, des e-books. Donc voilà, mais... dans la partie 2, je vous montrerai dans quoi je vais l'utiliser, donc voilà. Sourire sans raison, voilà. Il est trop beau, c'est un petit marque-page aimanté. Et donc, vous savez que j'ai fait un album avec la collection Sakura. J'avais peur de manquer de papier, en fait, quand j'ai fait cet album. Donc, je m'en suis recommandé, non pas un, mais 2. Voilà, parce que j'ai tellement aimé travailler cette collection que l'album, je l'ai offert à mon ami pour son anniversaire, donc voilà, je vais m'en refaire un quand j'aurai les bonnes photos. Je ferai un album avec ça et donc je m'en suis pris 2 collections. Voilà, oui, je suis faible avec Florilège, je suis tellement faible. Et pour compléter la collection, j'ai acheté les papiers unis. Alors j'aime beaucoup, ils sont de très bonne qualité. Voilà, il y a 6 papiers. Il y a un rose, une sorte de bleu gris, un blanc, un gris, un bleu plus foncé et un noir. Voilà, c'est les couleurs qui vont parfaitement avec la collection. Hein. Donc vous trompez pas si vous voulez faire un album et que vous savez pas quelle carte stock acheter. Je vous conseille les petits kits comme ça qui sont maintenant quasiment à chaque fois avec chaque collection. J'ai acheté ceux de la collection Yellow par exemple. Là, Sakura, je ne l'avais pas, donc j'en ai profité pour le prendre. Et puis sur La Fourmi Créative, lorsque j'ai acheté
lorsque j'ai acheté mon Massiko, je me suis pris aussi encore du basil. Et j'ai repris les mêmes références du coup que j'ai utilisé pour mon album Sakura et pour mon album Comme un art de printemps de Béatrice Garny. Voilà, donc j'ai repris du gris, la référence c'est Smoky. Et j'ai repris du rose pâle, le PPK 07 là, de Casey Art, donc pour aller avec. Et donc au mois de juillet, ouais, ou au mois d'août, je verrai. Je me rachèterai la collection Comme un air de printemps que j'ai tellement aimé et que pour l'instant je n'ai pas racheté parce qu'elle est hors stock de partout. Donc j'espère qu'elle reviendra en stock d'ici quelques temps pour que je puisse me la racheter parce que c'était vraiment un énorme coup de cœur cette collection. Voilà. Donc j'ai fini mes petits achats, vous avez compris. J'ai fini de vous présenter la première partie. Donc j'espère avant la fin du mois de juillet avoir reçu tout ce qui reste à recevoir. Donc j'ai des achats AliExpress, j'ai des achats Craftelier et peut-être d'autres à venir, sait-on jamais. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos derniers petits achats. Est-ce que vous avez craqué sur des tampons florilèges? Est-ce que vous utilisez les brush pens là, comme moi? Et puis voilà. Est-ce que vous avez essayé le Massiko Artemio? Pas cher et très efficace. Dites-moi tout. Donc vous allez me raconter tout ça. Moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.